Fermez la porte. Mishka, viens. Les chiens Aïcha, Mishka, Pouki et leur maître François et sa femme habitent Ixelles, l'un des quartiers les plus huppés de Bruxelles. La plupart de leurs voisins sont comme eux, français et riches. Aïcha. Donc l'immeuble que vous voyez au coin, c'est l'immeuble de la famille Darty. Famille fondatrice des célèbres magasins du même nom. D'autres sont moins connus, mais tout aussi fortunés. Les héritiers de la famille pharmaceutique Lafon aussi, qui promènent leurs chiens régulièrement ici. C'est vrai que c'est extrêmement tentant pour des Français de décider de s'établir ici. Et est-ce qu'on peut vraiment le leur reprocher? Pour certains, oui. Ils leur reprochent d'être partis s'installer en Belgique pour échapper à l'impôt sur la fortune et refuser la solidarité. En tout cas, tout est fait pour qu'ils se sentent comme chez eux. Yves de Jong, adjoint au maire d'Ixelles, Il est là, le Corse. est ravi que ce quartier ait pris les couleurs de la douce France. Monsieur ici, encore un Français. Lui, il vend du cassoulet. C'est un des meilleurs producteurs du marché et c'est un vrai Français, lui. Dans le marché, la plupart des commerçants viennent de l'Hexagone. Mais ce sont surtout les riches clients qui intéressent Yves de Jong, car le malheur fiscal de la France fait le bonheur de la Belgique. Ce sont d'excellents contribuables. Et donc, quand on a dans une ville des gens qui sont de bons contribuables, qui achètent des maisons, qui dépensent de l'argent, ils viennent, ils créent des entreprises, ils créent des emplois. Et rien que ça, les emplois, ça profite évidemment aux gens qui habitent ici. Tout le monde on devrait se les arracher, enfin. Ça vient de France. Oui, mais non, ça c'est trop grand. Impossible de savoir combien ils sont à quitter la France pour échapper à l'impôt. Cette migration fiscale se pratique généralement dans la plus grande discrétion. Mais les dernières élections présidentielles ont tout changé. Le nouveau gouvernement annonce qu'il va augmenter les impôts pour les plus gros contribuables. 3 mois plus tard, une information provoque le tollé. L'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, demande la nationalité belge. Et ce n'est peut-être pas par hasard. La Belgique offre un régime fiscal très allégé pour les plus riches. D'autres entrepreneurs s'en étaient déjà aperçus. Les héritiers des groupes Carrefour et Auchan, le président d'Air Liberté ou encore l'ancien commissaire-priseur Jacques Tajan. Les Français viennent d'autant plus facilement à Bruxelles que la vie y est plutôt agréable. François et sa femme Bienvenue. vivent à Ixelles depuis près de 10 ans dans cette grande maison de 400 mètres carrés. Ça, c'est l'ancienne remise de la calèche, en fait. Vous avez la porte cochère où le cheval et la calèche arrivaient. Et puis, donc, voilà, il y avait une belle pièce, un joli salon ici. 3 petites pièces, en fait, qui étaient un peu des remises. On a fait pour faire une cuisine à vivre, quoi. Avec son épouse américaine, ils ont 3 grands-enfants qui ont gardé la nationalité française. Mais ces filles lycéennes préparent leur avenir loin de la France. Tu serais intéressé par faire des études d'économie ou de gestion? Ingénieur commercial ou ingénieur? Elle n'a quand même que 15 ans. Ah, il vaut mieux commencer à se poser la question maintenant, hein? Ouais. J'aimerais peut-être vivre en France quand je serai plus grande, encore après l'université. Mais je sais pas, peut-être pas faire mes études là-bas. Le niveau universitaire ici en Belgique est vraiment tellement bon. Pourquoi changer? Ce consultant pour des laboratoires pharmaceutiques s'est installé en Belgique au départ pour des raisons professionnelles, même s'il reconnaît que la fiscalité a pesé dans la balance. S'il reste évasif sur ses revenus, il confie faire partie des 1% de Français les plus riches. Je n'ai pas choisi de quitter la France, c'est absolument pas le cas. J'ai clairement choisi de ne pas revenir m'installer en France. Je ne paye pas d'impôt sur la fortune, ce que je paierais en France. Je serais imposable sur l'impôt sur la fortune, absolument, c'est pas un secret. Mais ce ne sont pas les seuls avantages. En France, les droits de succession s'élèvent à 55%, alors qu'en Belgique, ils sont nuls. Aucune taxe également quand vous êtes propriétaire de plusieurs appartements et que vous percevez des loyers. Mais il y a quand même un revers à la médaille. Sur le plan du salaire, là en revanche, la fiscalité est beaucoup moins avantageuse que la France, puisque je paye, donc on me prélève à la source presque 50% d'impôt sur le revenu. La couverture des soins de santé est beaucoup moins généreuse ici qu'en France. Donc il y a pas mal de choses que les Français considèrent comme acquis
dont vous ne bénéficiez pas lorsque vous ne vivez plus en France. Pas grand-chose au regard des 40 000 € qu'il économise par an en vivant en Belgique. Depuis le temps qu'il est là, François a appris à ne plus se laisser surprendre par le climat belge. Donc on va prendre ma voiture qui est juste là. Oui, il commence à pleuvoir là donc. Ici, il pleut 30 jours de plus par an qu'à Paris. Mais ça ne décourage pas les Français de s'installer à Bruxelles. Si vous faites le tour du pâté de maison, vous allez probablement voir beaucoup de voitures immatriculées autour de Paris, 75-92. Une des raisons, probablement le fait que l'immatriculation, les taxes de circulation et les assurances sont beaucoup moins chères en France. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent habiter ici, mais qui gardent quand même leur voiture immatriculée à Paris. C'est le quartier résidentiel et puis des endroits agréables, quoi. Ah, tu as une Maserati qui se gare ou qui part? Un mari qui se gare, ok. Au sud de la ville, le quartier d'Ixelles et l'avenue Molière sont très prisés des Français. Les immeubles cossus et les nombreux hôtels particuliers sont protégés par vidéosurveillance. Tout ce quartier, Ixelles, Uccle, est vraiment très agréable à vivre parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des écoles publiques tout à fait excellentes. Des établissements scolaires de qualité et des vitrines de magasins qui se sont adaptés à cette population fortunée. Hop là, tac. Mais le shopping à Bruxelles, c'est sous le parapluie. Parfums, bijoux, chaussures de luxe, tout est là pour combler la clientèle française en mal de repère, jusque dans ses habitudes alimentaires. Foie gras de canard du Gers, sol de chalutier breton, il s'adresse a priori plutôt à une clientèle sensible à la gastronomie française, disons-le comme ça. Voilà. François ne rentre jamais à la maison sans sa baguette de pain. Et là encore, les boulangeries bruxelloises n'ont plus rien à envier à leur équivalent français. Et le pain d'épeautre, c'est lequel? C'est celui qui est à côté, là? Ok, allez, je vais prendre les deux, oui. S'il vous plaît. Combien vous dois-je? 4,15 €. On fait du très très bon pain ici, même pour les Français, vous voyez. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Ah, et j'ai oublié mon parapluie. Ça. En 10 ans, François a trouvé ses marques à Bruxelles. Ok. Mais pour certains nouveaux arrivants, c'est un véritable déracinement. Il faut un temps d'adaptation. Dominique Litcheveld est bien placée pour le savoir. J'ai une demande d'un couple qui va venir demain, qui ont 2 enfants de 11 et 13 ans, qui ont comme priorité le lycée français. Le budget entre 1,1 million et 1,3 million. Donc si on peut envoyer tout ce soir pour que demain matin ils puissent visiter. Demain matin? Oui, ils sont là demain matin à 9 h. Pour cet agent immobilier, un des principaux atouts de la capitale belge, c'est qu'elle se trouve à seulement 1h20 en train de Paris. S'ils ont le spleen, ils peuvent aller pour la journée, tandis que Londres et Genève, c'est plus compliqué. Pour aller déjeuner parfois avec une amie ou pour retrouver sa famille ou fêter un événement. Donc tout ça, c'est la qualité de vie de Bruxelles. Pour chasser le vague à l'âme, il suffit aux riches expatriés de regarder les prix de l'immobilier, qui sont très bon marché. Uccle, au sud de la capitale, est un des quartiers les plus recherchés, car il est proche du lycée français. Et les maisons sont souvent posées au milieu de grands jardins. Alors ici, c'est une maison de style tout à fait contemporain. Donc c'est une belle maison. Donc il a rajouté une annexe pour un concierge ou pour le personnel. Très belle réception. Son prix, 2,8 millions d'euros. Cela semble beaucoup, mais à Neuilly-sur-Seine, la même surface vaudrait 4 fois plus. Bruxelles est une des capitales européennes les plus abordables au mètre carré. De quoi faire rêver les candidats à l'exil fiscal. On a la salle de bain. Là, notre clientèle sera sensible au design surtout. Ici, on voit que les matériaux sont magnifiques. Et ça, la clientèle française est sensibilisée.
Notre clientèle française veut arriver tout de suite et s'installer. De belles et grandes maisons pas chères. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous allez bien? Mais un changement de vie difficile pour les épouses de chefs d'entreprise qui ont laissé toute leur vie sociale en France. Un boudoir, un petit salon d'appoint. C'est toujours madame qui décide, c'est toujours madame qui choisit. Le monsieur, en général, son seul souci, c'est que madame soit bien, qu'elle n'ait pas le cafard. Donc, c'est elle qui décide la taille de la maison, l'orientation de la maison, la localisation. Et donc, c'est toujours la dame qui doit être rassurée. Parce qu'ils ne viennent pas de gaieté de cœur. Il ne faut pas croire que c'est des gens qui ont un bonheur absolu de venir à Bruxelles. Hein. Ah bon? Pas du tout. Ils le font parce que ils sont matraqués fiscalement, mais c'est difficile, ils sont déracinés au début. Heureusement, à Bruxelles, on se fait vite des amis. Ah bah, vous arrivez tous, ça va. Chez François et sa femme, qui sont là depuis 10 ans, ils viennent même du monde entier. Car si Bruxelles a la taille d'une ville de province française, c'est la capitale de l'Europe. Italiens, finlandais, belges, américains. Chez les Murget, on parle rarement le français et on apprécie ce melting pot. Il y a toutes les idées qu'on change et c'est exceptionnel. Et ça, même à Paris, je crois qu'on ne peut pas avoir autant. Ils viennent de partout, mais ils partagent tous le même regard sur la France. Un pays qui n'aime pas ses riches. Les Français ont un problème quand même avec les gens qui ont bien réussi ou qui ont... Oui. Mais quand en France, il faut le cacher. Tout à fait. Ça me gêne d'une façon. Oui. Le président de la République qui dit « je n'aime pas les riches Ouais, ça, pour moi, ça c'est vraiment choquant. Ce qui me choque le plus en France, franchement, c'est que très souvent, les Français sont complètement coupés du reste du monde. Sortez un peu de chez vous, allez voir comment les gens vivent dans les autres pays, et puis après, vous allez porter un jugement sur est-ce que ce qu'on fait chez nous est bien ou pas. François a encore du travail pour convaincre ses compatriotes. Plus de 7 Français sur 10 souhaiteraient que soient imposés tous ceux qui partent vivre à l'étranger.